Incroyable ce qui se passe dans cette CAN. Le journaliste et consultant de la télévision malienne, Mohamed Soumaré, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Rabat. Il se trouvait au Maroc pour couvrir le parcours de son équipe nationale. Nous avons mis au jour une partie importante de la vérité que nous allons partager avec vous. Voici le récit de l'assassinat de Mohamed Soumaré 2 jours avant le début officiel du tournoi. Plus précisément, Mohamed Soumaré était arrivé à Casablanca, ville où l'équipe nationale malienne était basée et avait disputé ses 3 premiers matchs. Le journaliste malien a poursuivi sa couverture, se concentrant principalement sur son équipe et ses matchs des premiers tours. Après la qualification officielle de son pays pour le 2e tour, où il devait affronter la Tunisie, le journaliste malien s'est rendu à Tanger. Il y est resté jusqu'au match remporté au tir au but par son équipe contre la Tunisie. Après la rencontre, Mohamed Soumaré a critiqué la prestation de l'arbitre, exprimant son mécontentement. Le niveau arbitrage, c'est la déception. Franchement, c'est la déception. Malgré la présence de la VAR, on a vu beaucoup de situations contestées et contestables. Et là, ça ne fait pas du tout honneur au football africain. Avant, il n'y avait pas la VAR, on pouvait tolérer. Mais franchement, avec la présence de la VAR et sur des actions vraiment... là, c'est quand même déplorable. Oui, c'est vrai, là, le pénalty d'hier, et là, on a été surpris que la VAR n'a pas appelé l'arbitre. Et c'est quand même dommage. Là, on aura l'occasion de poser des questions lors de la séance avec les arbitres mercredi au centre du FUS de Rabat. Le journaliste, connu pour son amour de l'Algérie, a ensuite décidé de se rendre à Rabat pour assister au match entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Il a salué la performance de l'équipe algérienne et a également félicité l'arbitre égyptien. Il a ensuite partagé son expérience avec ses amis maliens, tandis que des Nigérians et des Tanzanians ont exprimé leur admiration et souhaité qu'un arbitre égyptien officie lors du prochain match de leur pays. À la fin du match de son équipe nationale contre le Sénégal, le journaliste Mohamed Soumaré a publiquement critiqué le carton rouge infligé au joueur malien Bissouma à la fin de la première mi-temps. Mohamed Soumaré a jugé cette décision sévère et a ensuite critiqué la Confédération africaine de football, CAF, et sa méthode de sélection des arbitres, ainsi que les arbitres de la VAR. Comme à son habitude, Mohamed Soumaré ne manque aucun match de l'équipe nationale algérienne. Il s'est rendu à leur rencontre contre le Nigeria. À la fin du match, Soumaré s'est emporté, critiquant vivement l'arbitrage africain et l'associant désormais à la corruption de Fouzi et de la CAF. Ses collègues lui ont conseillé de ne pas aborder des sujets aussi sensibles. Les services de renseignement marocains surveillaient ses déplacements, notamment ses sorties pour soutenir l'équipe nationale algérienne, sa présence au match et ses commentaires sur les performances des arbitres africains. Il a d'abord été convoqué par la police marocaine qui l'a mis en garde contre des activités qu'elle qualifiait de suspectes sans justification ni fondement. Un proche de Mohamed l'a contacté via WhatsApp pour prendre de ses nouvelles, ayant appris que la police marocaine l'avait convoqué et avait ouvert une enquête approfondie. Cette source nous a fait part d'une partie de cette conversation téléphonique. Elle a révélé que Mohamed avait subi des pressions et avait été interrogé de manière indiscrète, avec des questions portant à 90% sur ses liens avec l'Algérie. Il lui avait été interdit de mentionner Fouzi, la Confédération africaine de football, CAF, ou même les performances des arbitres à l'époque. Enfin, il a été informé qu'il n'avait pas le droit de quitter le Maroc tant que l'enquête le concernant n'était pas terminée. C'est pourquoi il n'a pas quitté le Maroc, même après l'élimination de l'équipe nationale algérienne. Après sa libération, Mohamed Soumaré comptait tout révéler. Il avait choisi le jour de la demi-finale opposant les équipes nationales marocaines et nigérianes afin que ces informations aient un plus grand impact. Malheureusement, il fut assassiné ce jour-là par les services de renseignement marocains, avant même d'avoir pu parler. Le régime du Makhzen prouve ainsi qu'il n'est rien d'autre qu'une bande organisée qui est passée de l'action clandestine à l'action ouverte, allant même jusqu'à éliminer physiquement toute personne détenant des preuves compromettantes. Nous possédons des enregistrements audio, des photos et des vidéos que nous diffuserons en temps voulu, afin de protéger nos sources.